Bonjour à toutes et à tous. L'autorité de l'Union européenne remise en cause par une grave crise avec la Pologne. Pour l'heure, Bruxelles mise sur l'apaisement. Nous faisons le point sur la première journée de sommet dans ce journal. Vague interminable de témoignages de viols dans des bars bruxellois. Les autorités ne réagissent pas assez. Une nouvelle manifestation a fait du bruit à Ixelles hier soir. Et puis des femmes belges, il y en a aussi qui brillent sur les terrains de foot. Les Red Flames s'approchent sérieusement d'une qualification pour la Coupe du Monde. On en parle. Pas encore d'échange de coups, pas de nom d'oiseaux non plus entre la Pologne et les autres dirigeants européens. Pour l'heure, les 27 chefs d'État et de gouvernement jouent la carte de l'apaisement à Bruxelles où ils sont réunis depuis hier pour un sommet européen. Mais un sommet qui reste sous tension avec Varsovie qui remet en cause la primauté du droit européen. Et au final, pas encore de sang sur les murs, Olivier Henrion. Le président du Conseil, Charles Michel, ne voulait pas revivre un nouveau sommet comme en juin dernier, où les dirigeants européens avaient publiquement exposé leur division sur les valeurs européennes. Et donc, hier soir, il a tout fait pour circonscrire ce qui aurait pu enflammer les débats. En commençant le sommet avec un autre gros morceau, celui de la politique énergétique, il a sans doute calmé les ardeurs de certains États pressés d'en découdre avec la Pologne. De fait, les discussions ont été sereines, nous dit-on, et une dizaine de dirigeants européens, dont le Premier ministre belge, Alexander De Croo, ont pu exprimer leurs inquiétudes à leur homologue polonais. C'est tout ce que l'on en saura. Aucune conclusion écrite ne sera rédigée et seul le Premier ministre belge s'est exprimé publiquement après les débats. La volonté était clairement de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, mais de ne pas rester les bras croisés non plus. Des instruments existent pour garantir l'état de droit, rappelle Alexander De Croo. Il ne tient désormais qu'à la Commission européenne de les activer. Et puis parmi les autres points débattus à Bruxelles en cette fin de semaine, il y a aussi l'énergie du futur. La majorité des 27 États membres souhaitent que le gaz et le nucléaire soient sur la liste d'énergies qui pourront bénéficier d'investissements verts. C'est la Commission européenne qui décidera d'ici la fin de l'année quels secteurs pourront recevoir ces aides. Grosse frayeur au Royaume-Uni, la reine Elisabeth II a passé 24 heures à l'hôpital pour des examens complémentaires. Un séjour qui aurait dû rester secret, mais les tabloïds britanniques l'ont annoncé hier. Buckingham annonce que la souveraine de 95 ans va bien. Elle devrait revenir sur le terrain début novembre à Glasgow pour la COP 26. Et puis l'acteur américain Alec Baldwin, auteur d'un coup de feu mortel sur le tournage d'un western. La directrice de la photographie du film est décédée. Le réalisateur, Joel Souza, a été emmené à l'hôpital pour des blessures par balle. Il se trouverait dans un état critique. D'après The Hollywood Reporter, il s'agit d'un accident à cause d'une arme accessoire qui aurait dû être chargée à blanc. Pas de réaction suffisante face à la liste éternelle des témoignages de viols à Bruxelles et ça doit changer. Plusieurs centaines de personnes étaient encore réunies à Ixelles hier soir pour dénoncer l'inaction des autorités et elles sont déterminées. Véronique Fievet. Comme la semaine dernière, ces jeunes femmes sont venues dénoncer les comportements déplacés ou les agressions physiques qu'elles subissent en soirée. C'est le cas de Louise, 26 ans. On en a marre et on veut être tranquille, on veut être en sécurité à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Depuis la dénonciation des faits qui se sont produits dans les bars proches du cimetière d'Ixelles, la parole se libère sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. La voix étranglée par l'émotion, cette jeune femme explique avoir attendu 3 ans avant de déposer plainte après une agression dans le même quartier. Ça fait 3 ans. J'avais honte tout d'abord. Je me sentais honteuse, sale aussi. Et j'étais gênée aussi d'en parler. J'avais l'impression, je culpabilisais énormément. Et puis c'est seulement maintenant, mercredi, que j'ai osé en parler, quoi. Hier soir, les manifestantes réclamaient des autorités communales une réaction plus énergique que des promesses jugées insuffisantes. Il est temps de mettre en place des actions réelles et des vrais dispositifs. Au Parlement fédéral, quelques heures plus tôt, le ministre de la Justice avait de son côté promis 600 000 € pour renforcer l'identification des agresseurs en cas de viol. Un dispositif qui sera déployé à Bruxelles en premier lieu comme une réponse à une urgence. Et puis au-delà des 2 bars du quartier du cimetière d'Ixelles dont on parle énormément ces derniers jours, plusieurs autres établissements bruxellois sont dénoncés sur les réseaux sociaux, notamment sous le hashtag Balance ton bar. Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. T'es la plus belle. Oh, t'es la plus belle.
Parce qu'à Bruxelles, il y a aussi de très belles choses. Il y a une déclaration d'amour à Bruxelles qui résonne déjà partout. Le tout nouveau morceau d'Angèle est sorti hier après-midi. Efficace et très belge, Angèle n'est pas la première à chanter notre capitale. Karim Fadoul, vous faites le tour pour nous des chansons hommage à Bruxelles. Oui, et le premier, le plus connu, c'est celui de Dick Annegarn avec sa chanson Bruxelles. Bruxelles, ma belle. Angèle, justement, mais aussi Alain Bachung ont repris ce titre indémodable datant de 1974. Mais Bruxelles, c'est aussi le titre d'une chanson de Michel Delpech, sortie en 1993. Mais aujourd'hui, je suis tout seul, en plein Bruxelles. Sans oublier Bruxelles de Benabar, qui a lui-même vécu longtemps à Saint-Josse. Saint-Josse et la gare du Midi. Alors Bruxelles, je te la donne, mais faut le dire à personne, ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme. La chanson française, c'est aussi le rap français, Karim. Et quand on met le rap et Bruxelles, on pense immédiatement à ceci. Bruxelles V. Bruxelles V. Bruxelles V de Damso, titre phare de l'artiste. D'autres rappeurs ont également chanté ou cité notre capitale. Silla, Romeo Elvis, Frenetic, Groff, Hamza. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aussi avec Notorious B.I.G. Bruxelles en anglais, dont parle également Elton John dans sa chanson Just Like Belgium. Remember Belgium and the Brussels Museum. Nous sommes en 1980 et c'est à la même période que Dalida, en France, enregistre Il pleut sur Bruxelles, en hommage à Jacques Brel. Bruxelles. Vous l'entendez, une ballade mélancolique, touchante, sur laquelle il est difficile de conclure. Alors laissons Boulevard Désert boucler cette séquence. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et enfin, côté sport, le football féminin belge continue de briller et de courir vers la Coupe du Monde 2023. Les Red Flames ont battu le Kosovo hier soir et bien battu, même 7-0. Notre équipe nationale s'installe donc en tête de son groupe. Une première place partagée avec la Norvège, le futur adversaire d'ailleurs bien plus coriace des joueuses belges. On écoute le sélectionneur belge Yves Sernels. La manière l'équipe a commencé le match, c'était presque parfait. Quelques moments, Kosovo essaye d'être bien organisé. Mais la manière nous avons joué entre les lignes et jouer avant, ça me fait plaisir. Et avec bon but et des bonnes occasions aussi. Est-ce qu'on a pu peut-être apprendre aussi des choses par rapport à mardi pour la Norvège? Ce match va servir aussi? Oui, je pense en possession du ballon. Nous devons essayer de jouer notre jeu et aussi dans des moments quand ça va être difficile, reste calme, donne confiance pour tout le monde. Et ça c'est un message, j'espère que l'équipe prend pour mardi. Une interview réalisée par Lise Burion et Norvège-Belgique. Ce sera à suivre mardi prochain à Oslo et à voir à 19h sur Tipeee et sur Ovio. Merci de nous suivre, bon réveil avec nous. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. C'était le journal de 7h présenté par Lucie Herman. Merci Lucie. Cela fait 2 mois maintenant qu'ils travaillent tous les vendredis, les députés de la commission d'enquête parlementaire en Wallonie sur les inondations meurtrières de la mi-juillet. Qu'est-ce qui s'y est dit dans cette commission? À quoi va-t-elle servir? On fait le bilan dans un instant. Matin première. La météo du jour, c'est avec Amandine Aymar ce matin et un peu de nuages, Amandine, mais pas de pluie aujourd'hui. Exactement, c'est vrai qu'on restera majoritairement au sec. En tout cas, ce matin, on profitera quand même d'un temps bien ensoleillé. On attend quelques